que le service de police nous informe qu'on est 50 000 personnes. Faites-le savoir qu'on est 50 000! Faites-le savoir! Non, je suis pas le bâton de carnaval. C'est une mascotte, moi. Tu l'as une mascotte? Ben non, M. Coderre. Et on a son fils, Petit Trot, ici. M. Labon, bonjour. C'est pas vrai qu'on va changer les conditions en deuxième et en troisième période. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est sûr que ça se fait pas, mais vous êtes capable de le faire quand c'est les autres qui le font pour vous. Vous n'êtes pas capable de vous asseoir et de négocier avec ce monde-là. Ils sont trop forts. Attendez. On avait l'intention d'être ici. On m'avait dit qu'on organisait un pique-nique. Monsieur, si vous êtes à côté du bureau de premier ministre, faites juste passer à la porte, on vous attend. On est 2-3, là, qui vous attendent. Pour information, s'il y en a que les discos vont se faire ou ce qui est le camion du syndicat, c'est pas là que ça va se faire. Ça se fait un peu plus. On peut être fiers aujourd'hui. On a demandé aux gens de se mobiliser. On a dit au gouvernement que la coalition syndicale, que le monde syndical, si on voulait nous prendre sur le bras, qu'on serait là pour se mobiliser. Est-ce qu'on y lance un message au ministre Moreau ou on y lance pas un message? On avait l'intention d'être ici. On m'avait dit qu'on organisait un pique-nique. Il y a un dialogue, ça veut dire d'être capable d'écouter. Ce gouvernement-là, m'a dire comme Jacques a dit tantôt, on a l'impression de vivre le jour de la marmotte puis 2003, parce qu'ils sont majoritaires, ils pensent qu'ils peuvent nous prendre sur le bras. Est-ce qu'ils peuvent nous prendre sur le bras? On doit se préparer à être mobilisés comme jamais. On l'avait dit, on était ouvert à la négociation. On n'a pas attendu les libéraux. Ça fait 2 ans qu'on négocie des ententes dans nos régimes de retraite. Pendant ce temps-là, ils ont été élus le 7 avril, puis c'est comme si on n'avait rien fait, puis ils veulent nous prendre sur le bras. On a dit, notre slogan, c'était la négociation, pas la confrontation. Si on veut nous confronter, est-ce qu'on est prêt à la confrontation? On a ensemble créé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui s'était jamais fait au Québec, qui s'est pas fait non plus dans le reste du pays. C'est qu'ensemble, des cols bleus, des cols blancs, des chauffeurs d'autobus, des gens de bureau, des policiers, des pompiers, de tous les groupes, on s'est mis ensemble parce qu'on s'est dit une chose. On va défendre un principe à la vie, à la mort, et c'est ce qui nous réunit tous ici. C'est la liberté, le droit fondamental à la libre négociation. Le gouvernement s'est dit, il n'y a rien comme une bonne guerre syndicale, puis taper ses employés municipaux, puis ça, je vole votre idée de tantôt, taper ses employés municipaux pour faire oublier la collusion et la corruption. Les contrats à Montréal et dans les grandes villes, ça n'a pas profité aux employés municipaux. À qui ça a profité si ça n'a pas profité à certains politiciens? À qui?
Le ministre Moreau, qui est un avocat, nous dit le plus sérieusement du monde, on avait sous-estimé l'allongement de l'espérance de vie. Puis ça justifie, c'est un vice de consentement, puis ça justifie de déchirer des contrats. Je m'excuse, mais depuis 30 ans, tous les actuaires ont prévu dans le régime de retraite l'allongement de l'espérance de vie. On en a toujours tenu compte dans nos règlements. Actuellement, le vrai motif du gouvernement, c'est de nous prendre sur le bras, c'est de réduire nos conditions de travail qu'on a négociées depuis 30 ans dans le monde municipal. Moi, je veux, là, il est à Québec, là, je veux qu'on lui donne un signal très, très clair, là, au ministre Moreau et aux 3 médecins qui sont au gouvernement et qui se pensent tout permis. Est-ce qu'on va se laisser faire? Je parlais des 3 médecins, puis après ça, je vais faire secours, sinon, hein, on se pogne, là. Mais ces 3 médecins-là qui sont au gouvernement, là, le premier ministre Philippe Couillard, quand il est parti il y a quelques années, puis qui a siphonné une prime de départ de 168 000 $, puis qui a tout de suite travaillé après, est-ce que ça, c'est siphonner les fonds publics? Le docteur Bolduc, avec son salaire de député dans l'opposition, qui a été chercher son salaire de médecin puis une prime de 215 000 $ en faisant croire à 1500 familles qui seraient leurs médecins de famille. Qui respecte la capacité de payer? Est-ce que ça, c'est siphonner les fonds publics? Le docteur Barrette. Hey, non, mais il faut avoir du culot en sacrament. En sacrament. D'avoir négocié une entente pour les médecins spécialistes. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il était même en faveur que les spécialistes cessent de faire des accouchements. Puis dans le même souffle, 1 an plus tard, il se retrouve ministre de la Santé, puis il est en train de planter l'entente qu'il a négociée. Ces gens-là ont aucun scrupule et aucune éthique, et c'est pas vrai qu'ils vont prendre les employés municipaux sur le bras. Jean Gagnon me rappelle aussi que faut pas oublier qu'après 7 ans, cet homme-là est parti avec une prime de 1,2 million $. Ces gens, il n'y a personne ici. Les employés municipaux, là, on va dire une fois pour toutes, Chris, on vole pas nos conditions de travail, on les a négociées depuis 30 ans, puis c'est pas vrai qu'ils vont nous faire oublier la collusion et la corruption en s'attaquant à nos conditions de travail. C'est important ce qu'on est en train de faire là. Aujourd'hui, ça s'élargit. On s'élargit avec toutes les grandes centrales qui se joignent à nous, parce que ce que le gouvernement est en train de faire, il s'attaque pas juste là. Les premiers, c'est les employés municipaux, c'est le projet de loi 3. Après ça, il lance actuellement toutes sortes de ballons. Il va falloir tout le monde qu'on se serre les coudes dans cette bataille-là. Il faut gagner la première bataille, celle du projet de loi 3. C'est sûr que le pouvoir de l'adopter, son projet de loi 3. Mais nous autres, on a un pouvoir, par exemple. On a le pouvoir de foutre le bordel s'ils viennent nous voler nos conditions de travail. On vous le dit, on est en train d'entreprendre une grande bataille, c'est un marathon. Aujourd'hui, c'est un premier signal des dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent un samedi pour dire au gouvernement que c'est assez. Dans les prochaines semaines, on va continuer à faire appel à vous. Préparez-vous au combat. Le combat est important. C'est pas parce qu'ils sont majoritaires qu'ils peuvent faire n'importe quoi. On les a fait reculer dans le passé. Il va falloir qu'on se tienne debout, tricoter serré. Est-ce qu'on est prêt à se tenir debout? Je finis là-dessus pour vous dire qu'il y a 1 semaine et demie, la coalition, on a rencontré le ministre Moreau. Il y a 1 semaine et demie, il a avancé certaines pistes.
On l'a rencontré à nouveau la fin de semaine dernière. Il se faisait un petit colloque entre eux autres, là, des chums du privé, pour savoir comment siphonner encore les fonds publics puis prendre des contrats d'un service public. On l'a rencontré, il était avec le directeur de cabinet adjoint du premier ministre, et toutes les pistes qui avaient été avancées ont été reculées. 1 heure après, le premier ministre faisait un point de presse avec M. Moreau pour dire si la coalition syndicale pour la libre négociation pense qu'il va y avoir des changements dans le projet de loi, ils vont être déçus. À partir de ce moment-là, je peux vous dire une affaire. Les canaux de communication, je ne serai pas vulgaire, il les a brisés. Et la prochaine fois qu'on aura une discussion avec, c'est parce que ça va être tous vous autres qui vont exiger des changements. Je veux remercier tout le monde qui se mobilise ici, mais tous les présidents de regroupement d'associations de pompiers. Je vois Ronald Martin, je vois Yves Francard, je vois Paulin Aubé de la Fédération des policiers municipaux du Québec, je vois Daniel Pépin du Syndicat des pompiers du Québec, je vois Denis Bolduc du SCFP, Denis Marcoux de la Fédération des employés de services publics, Jean Gagnon de la FISA, les gens des Cols Bleus, Cols Blancs de Montréal, Alain Fugère, Michel Parent, de Transport en commun, tout le monde qui ont laissé de côté leurs différences pour faire en sorte que la coalition ne parle que d'une seule voix. Il y a 6 mois, on n'existait pas, et maintenant, grâce à vous, on est devenu un incontournable. Merci à vous. On est crissement fiers de vous représenter. Maintenant, je me tais, et je suis très, très content d'inviter le président de la FTQ, Daniel Boyer, qui va s'adresser à vous. On l'accueille chaleureusement. Merci, Marc. Salut la coalition. Êtes-vous déterminés? On vous sent déterminés. Êtes-vous déterminés plus que Moreau? On veut négocier. La libre négo, c'est qu'on veut négocier sans un carcan, sans nous encarcaner dans le carré de sable que le gouvernement veut nous imposer. C'est ça qu'on revendique aujourd'hui. C'est exactement ça. Il y a un mot qu'il faut se souvenir. Un mot. Jamais. Jamais on va accepter de se faire piétiner nos droits. Jamais on va accepter que nos acquis soient piétinés. Il faut aussi dire jamais au nivellement par le bas. On est dans une espèce de syndrome où j'ai pas de régime de retraite, ben t'en auras pas toi non plus. On a un régime de retraite, on y tient et on en souhaite un pour tout le monde. Tout le monde, tous les Québécois, toutes les Québécoises ont droit à une vie décente à leur retraite. Le supplément de revenu garanti, c'est pas un régime de retraite. Il faut d'abord bonifier nos régimes publics, avoir une régie des rentes qui nous donne une meilleure rente. Mais il faut aussi défendre nos régimes à prestations déterminées, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, monsieur. Jamais on renoncera à notre droit de libre négociation et jamais on va dire oui à votre patente à gosse que vous êtes après nous concocter. Votre dialogue social, là, c'est un monologue antisocial, M. Couillard. C'est un discours de boss, un discours d'économiste, un discours de riche, puis on dit encore jamais. Monsieur Couillard, on est une gang ici. Puis j'ai fait quelques entrevues un matin, puis on hésite toujours. Là. Quand on fait des entrevues à la veille d'une manif, on se fait toujours poser la question « Combien vous allez être de personnes dans la rue? » Moi, j'ai répondu plusieurs milliers sous toute réserve.
Je pense que vous faites la démonstration qu'on est une méchante gang et qu'on est prêt à affronter ce gouvernement-là. Vous avez vu ce gouvernement, l'ensemble des ministres, qui lancent des ballons d'essai depuis une semaine ou deux sur toutes sortes d'affaires. Ce gouvernement-là est après nous essayer. Et ce que je lui dis, nous sommes prêts. Notre lutte, c'est la lutte de l'ensemble de la population du Québec. C'est ça qu'on revendique. Une société plus juste, plus égalitaire. Oui. Messieurs Couillard, Moreau, Labombe, Coderre, jamais, encore jamais, on va laisser piétiner nos droits. Jamais. Aux policiers, policières, aux pompiers, pompières, aux cols bleus, aux cols blancs, aux techniciens, techniciennes, aux professionnels, Tout aussi chaleureusement, à Jacques l'ensemble Letourneau, des le travailleurs président et de la travailleuses CSN. de nos municipalités. Solidarité! Merci. 50 000 personnes qu'on nous dit. 50 000 personnes. Le gouvernement libéral de M. Couillard n'a pas de mémoire. Le gouvernement libéral semble oublier ce qui s'est passé quand ils ont pris le pouvoir avec Jean Charest au Québec. Mais nous, on s'en rappelle ce que le mouvement syndical a fait quand les libéraux sont arrivés au pouvoir puis qui ont décidé d'attaquer les droits des travailleuses et des travailleurs dans le secteur public, dans le secteur privé. On s'est mobilisés! Le gouvernement libéral de M. Couillard n'a pas de mémoire. Quand on l'a sorti du pouvoir, c'est parce qu'on a assisté aux plus grandes manifestations dans l'histoire récente du Québec. Des manifestations étudiantes, des manifestations populaires, une grogne sociale contre les politiques néolibérales de Jean Charest. Mais on dirait que M. Couillard ne s'en rappelle pas. Non seulement on dirait que M. Couillard ne s'en rappelle pas, mais ils en remettent dans le voyage avec arrogance, non seulement en attaquant les pompiers, les policiers, les cols blancs, les cols bleus, les chauffeurs d'autobus, le monde des sociétés de transport, en ayant le droit à la négociation. Puis comme si c'était pas assez, ils remettent en question l'ensemble des programmes sociaux et des services publics. Il faut collectivement rappeler à ce gouvernement-là qu'il va avoir besoin de retrouver la mémoire, sinon on va poursuivre la mobilisation. Vous savez, ce qui fait la force de cette bataille-là dans le secteur municipal, c'est l'unité. C'est notre capacité de mettre de côté nos différends puis de se mettre ensemble pour parler d'une seule voix. Dans les prochaines semaines puis dans les prochains mois, si M. Couillard ne se rappelle pas comment le Québec s'est levé puis comment le Québec s'est mobilisé, ben c'est clair que c'est l'unité puis la mobilisation qu'on va bâtir pour faire reculer ce gouvernement méprisant pour les travailleuses puis les travailleurs puis pour la population en général. Solidarité! J'aimerais maintenant qu'on accueille quelqu'un qui est président d'un syndicat national, le syndicat canadien de la fonction publique. Des luttes comme celle-là contre nos régimes de retraite, il y en a partout au Canada. Paul Moïse veut nous adresser un mot là-dessus. Il travaille très fort son français, alors soyez attentifs et soyez indulgents, mais je veux qu'on l'accueille chaleureusement. Paul Moïse! Merci, Marc! Consoeurs et confrères, nous nous réunissons aujourd'hui en tant que travailleurs municipaux
fiers. Je veux saluer cette coalition historique que vous avez formée, une coalition qui regroupe tous les employés municipaux. Votre mobilisation est suivie partout à travers les pays. Nous sommes fiers du travail que nous faisons pour les communautés partout au Québec. Et fiers de dire que nous sommes unis et dire au gouvernement du Québec, nous apprécions nos pensions. Nous sommes prêts à résoudre tous les défis auxquels nous sommes confrontés avec nos plans. Mais nous n'acceptons pas le projet de loi 3. Nous disons d'une seule voix de la part de tous les employés de les traites municipaux, négocier, ne pas légiférer. Négocier, ne pas légiférer. Négocier, ne pas légiférer. Négocier, ne pas légiférer. Alors, la SCFP, avec ses quelques 628 000 membres de 112 000 membres au Québec, y compris les travailleurs municipaux de partout au Canada, nous sommes à vos côtés pour défendre les retraites équitables pour tous les travailleurs municipaux du Québec. Sous le couvert de l'austérité, le gouvernement libéral brutalise les programmes sociaux progressistes, tout comme M. Harper l'a fait au niveau fédéral. Nous ne les allons pas faire. M. Couillard, à propos du projet de loi 3, négocier, ne pas légiférer. Négocier, ne pas légiférer. Négocier, ne pas légiférer. Négocier, ne pas légiférer. Merci beaucoup. Solidarité. On l'a dit, cette bataille-là, elle est intergénérationnelle. Le gouvernement, lui, parle d'équité intergénérationnelle, c'est pas compliqué, il veut fourrer tout le monde. Les actifs, les retraités, les plus jeunes, les plus vieux. Nous, c'est pas notre définition d'équité intergénérationnelle. C'est qu'on s'assure d'avoir des vrais bons régimes de retraite pour plus tard. Et dans la coalition, il est arrivé un moment important, il y a 1 mois et demi, on a accueilli les retraités de la coalition. Et j'aimerais qu'on accueille Jean Carrette, le porte-parole des retraités de la coalition. Jean. Merci, mes amis, mes camarades. Ce sont 120 000 travailleuses et travailleurs au Québec, 50 000 retraités et leurs familles, qui sont touchés par la proposition de loi 3, touchés dans leur revenu de retraite, touchés dans leur confiance en la négociation, touchés dans leur respect de la démocratie. Retraités, nous sommes des adultes responsables, des citoyens actifs, des militants pleins d'expérience. Ne nous y trompons pas. Si nous nous laissions faire, c'est la retraite elle-même qui serait menacée pour tous. C'est le droit à une retraite payée sur nos salaires et nos épargnes. C'est le droit à une vie décente après 30 ou 40 ans et plus de travail.
à bâtir une richesse collective si mal redistribuée. Avec 2000 $ de retraite par mois en moyenne, tous revenus confondus, nous ne sommes pas des gradures, mais nous sommes des vrais durs. Des vrais durs dans la bataille pour nos droits et ceux de tous, en particulier des femmes qui se retrouvent toujours en arrière au plan des revenus de retraite. Docteur Couillard, votre gouvernement n'a pas fini d'entendre parler de nous parce que vous voulez changer la game comme un tricheur. Alors, nous allons nous tenir debout et faire entendre nos voix sur les lieux de travail, aujourd'hui dans la rue, face à votre bureau, et même plus tard, dans les futures élections qui nous attendent, histoire de vous ménager une retraite prématurée. Aujourd'hui, les retraités sont conscients d'avoir gagné leur retraite. Oui. Demain, nous les gagnerons aussi pour nous et pour tous, grâce à notre solidarité entre toutes les générations. Retraités, nous ne sommes pas tournés vers le passé, mais bien décidés à gagner les batailles pour la justice demain. Oui. Retraités et travailleurs coalisés, nous disons au docteur Couillard et à son gouvernement, vos remèdes sont des poisons. Non à l'arrogance, non aux manigances, non à l'arbitraire, non à la démagogie, oui à la libre négociation, oui à une retraite méritée, gagnée, active et citoyenne, oui à la solidarité. Qu'on était capable de faire ça dans la discipline et dans l'ordre, et ça, qu'il écoute bien le gouvernement, qu'on peut être très discipliné dans cette guerre-là. Et ça, c'est tout à votre honneur. Félicitations. Maintenant, cette bataille-là, on l'a vu aujourd'hui, on n'est pas seul et on va élargir le mouvement. Qu'on donne un message clair au premier ministre, au ministre Moreau et aux autres médecins qui font son conseil des ministres. J'aimerais vous entendre. Est-ce qu'on va se laisser faire? Dernière chose, j'aimerais savoir c'est qui. Attendez bien, j'aimerais savoir c'est qui les vrais voleurs. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est eux? Aujourd'hui, le 20 septembre, la bataille vient de prendre un nouveau tournant et la démocratie, elle est ici, dans la rue. On continue notre combat avec l'aide de tout le monde. Merci!
Merci tout le monde. On aurait merci et on encourage nos présidents. Merci beaucoup, messieurs les présidents. On est maintenant à vos dépens. Allez négocier pour nous. C'est ce qu'on attend de vous. Merci. Un merci spécial. La Fraternité des policiers et policières de Montréal ont fait une organisation impeccable avec l'aide de tout le monde. On les remercie.